Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs de lumière. Bienvenue sur votre chaîne Lumière du Dhikr, la voix de l'âme qui murmure les secrets du Coran, là où chaque mot réveille les cœurs endormis et chaque verset devient un remède pour celui qui souffre. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, car ici, chaque vidéo est une goutte de lumière, un rappel pour l'âme fatiguée et un refuge pour le cœur qui cherche Allah. Dans le silence de la nuit, il y a des âmes qui pleurent sans bruit, des cœurs lourds, fatigués par les épreuves, des regards perdus dans le vide, espérant une délivrance que personne ne semble leur offrir. Combien d'entre nous crient intérieurement, mais ne trouvent aucune oreille pour les écouter? Combien prient, tombent en prosternation, mais doutent encore qu'Allah entend vraiment leurs supplications? Et pourtant, il existe dans le livre d'Allah une sourate si puissante que celui qui la lit avec foi verra ses problèmes s'effacer les uns après les autres. Comme si Allah lui disait « Ne t'inquiète pas, mon serviteur, je suis là. » Imagine un instant. Un jour tu récites quelques versets et les portes que tu croyais à jamais fermées s'ouvrent. Les douleurs que tu portais depuis des années s'allègent. Les choses que tu pensais impossibles deviennent soudain accessibles. Ce n'est pas de la magie, c'est la parole d'Allah. C'est lui qui dit dans le Coran: « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, verset 57. Chaque sourate, chaque mot du Coran porte une vibration divine. Et parfois, une sourate en particulier touche ton cœur comme si elle avait été révélée juste pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voyager ensemble dans les profondeurs de cette sourate miraculeuse, celle qui transforme l'angoisse en paix, l'obscurité en lumière et le chaos de la vie en sérénité. Mais pour cela, ouvre ton cœur, détache-toi du monde extérieur et entre avec moi dans ce jardin secret du Coran, où la guérison est réelle et où Allah parle à ton âme. Prêt pour ce voyage spirituel? Alors restons ensemble et laissons la parole d'Allah effacer ce que le monde a blessé. Il était une fois un homme, seul, perdu au bord du gouffre. Son nom était Hassan. Il avait tout perdu: son travail, son foyer, son espoir. Chaque nuit, il fixait le plafond, les yeux ouverts, incapable de pleurer. Il ne priait plus, il ne parlait plus. Il ne croyait plus que la vie avait un sens. Jusqu'au jour où, par hasard, ou plutôt par destin divin, il tomba sur une vieille cassette de son défunt père. La voix tremblante de l'imam récitait doucement une sourate qu'il ne connaissait pas vraiment. Mais en l'écoutant, son cœur s'est mis à battre autrement. Ses larmes, longtemps retenues, ont coulé, comme si cette sourate l'appelait par son nom. Il ne comprenait pas chaque mot, mais il ressentait chaque vibration. Et pour la première fois depuis des mois, il a chuchoté: « Ô Allah, est-ce toi qui me parles à travers ce livre ?» Le Coran, ce n'est pas un simple livre. C'est un refuge, une réponse vivante, un souffle divin déposé dans notre monde. Allah n'a pas simplement révélé des versets, il a envoyé des clés pour ceux qui sont enfermés, des lumières pour ceux qui sont perdus, et des remèdes pour ceux dont l'âme est malade. Il dit dans le Coran: « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. C'est là que réside le secret caché des sourates. Ce ne sont pas des mots que l'on lit mécaniquement, mais des mystères que l'on ressent avec le cœur. Chaque verset est une invitation à retourner vers lui, et chaque récitation, une main tendue d'Allah vers son serviteur. As-tu déjà récité une sourate, et soudain, ton cœur s'apaise, comme si une tristesse invisible quittait ton âme, comme si quelque chose en toi se réconciliait avec le silence? C'est cela le secret. La récitation du Coran, quand elle est faite avec dhikr, présence et sincérité, devient une source de lumière intérieure. Allah a promis que son souvenir est plus grand que tout. Et le dhikr d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Le secret, ce n'est pas dans la voix du récitant, ni dans la beauté de la langue, mais dans la connexion que tu crées entre ton cœur et sa parole. Hassan, l'homme de notre histoire, n'est pas seul. Il est chacun d'entre nous, car nous avons tous des moments d'égarement, des douleurs que personne ne voit. Et pourtant,
Le Coran est là. À chaque page, Allah nous murmure « Je ne t'ai jamais abandonné ». Reste avec moi, car dans la partie suivante, nous dévoilerons quelle est cette sourate qui a changé des vies et pourquoi elle détient un secret divin pour apaiser les cœurs les plus brisés. Il existe des sourates, comme des souffles doux, comme des mains invisibles posées sur ton cœur blessé. Des sourates qui ne crient pas, mais qui murmurent. Des mots que seule l'âme comprend. Parmi elles, il y en a une, dont chaque verset est une vague de paix, une onde de guérison, un baume que seul Allah pouvait créer. Elle commence par un serment et se termine par une promesse. Elle parle de lumière, de paix, de nuit et de repos. Et surtout, elle parle à ceux qui doutent de leur valeur. Un jour, une femme est venue voir un imam. Ses yeux étaient gonflés de tristesse. Elle disait « Je me sens inutile. Ma vie n'a pas de sens. Allah m'a sûrement oublié. » L'imam lui a souri et au lieu de répondre avec ces mots, il lui a récité cette sourate, doucement, lentement, comme on dépose une couverture chaude sur un cœur glacé. Et quand il est arrivé à ce verset, « Et ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. » Sourate Ad-Duha, verset 5. Elle s'est mise à pleurer, pas de douleur, mais de reconnaissance. Sourate Ad-Duha, une sourate pour les oubliés. Une sourate pour ceux qui ont l'impression que le silence d'Allah est un abandon. Mais Allah y répond clairement. Non, il ne t'a jamais quitté. Il dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Peux-tu imaginer? Le Créateur des cieux, le Maître du trône, te regarde, toi, petit être brisé, et il te dit avec tendresse, je ne t'ai pas abandonné. Sourate Ad-Duha est une réponse divine à la détresse humaine. Elle a été révélée à un moment où même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ressentait le silence. Et Allah l'a consolé avec ses paroles pleines de miséricorde. Et toi, combien de fois as-tu attendu un signe, une parole, un geste? Et si ce signe, c'était cette sourate? Et si, en la récitant avec sincérité, tu entendais Allah te dire « Ton avenir sera meilleur que ton passé ». Sourate Ad-Duha, verset 4. Lis-la, récite-la, médite-la. Fais de cette sourate ton refuge. Lis-la chaque matin, chaque nuit, quand tu tombes, quand tu doutes, et regarde comment Allah t'élève, sans que tu comprennes comment. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans le cœur secret de Sourate Ad-Duha et découvrirons comment chaque verset est une clé spirituelle pour transformer ta réalité. La nuit. Tout est silencieux. Les lumières s'éteignent, les voix s'éloignent, les masques tombent. Et c'est là que le cœur parle. Ou plutôt, c'est là qu'il commence à écouter. Entre 2 heures et 4 heures du matin, il n'y a que 2 types de silence. Celui du sommeil et celui de ceux qui se lèvent pour Allah. Il y a des âmes qui, quand tout dort, ouvrent le Coran. Pas pour apprendre, pas pour impressionner, mais pour guérir. Ils murmurent « Wad-Duha » par le jour montant. Et à mesure que les versets coulent, leurs yeux coulent aussi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le Coran intercède pour celui qui le lit. Il intercède comme un compagnon fidèle. » Rapporté par Muslim. Et que dire alors de celui ou celle qui récite le Coran dans le calme de la nuit, quand personne ne regarde, sauf celui qui voit tout? Il a aussi dit « Parmi les gens, Allah a des proches. Ce sont les gens du Coran, ceux qui sont ses gens et ses élus. » Rapporté par Ibn Majah. Et ceux qui récitent Sourate Ad-Duha à voix basse, dans le secret d'une chambre assombrie, sont parfois plus proches d'Allah que ceux qui le louent à haute voix en public. Imagine cette scène. Une jeune fille, seule dans sa chambre, accablée par l'angoisse et le doute. Elle ouvre le Coran au hasard et tombe sur Sourate Ad-Duha. Elle lit « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a donné un refuge. » Sourate Ad-Duha, verset 6. Et elle comprend. Ses larmes n'étaient pas vaines. Sa solitude était une invitation divine. Allah l'attendait dans la nuit. La nuit n'est pas faite pour fuir tes douleurs, mais pour les offrir à Allah. Chaque mot que tu récites dans le silence, chaque soupir que tu pousses entre 2 versets, chaque larme que tu verses sur une page du Coran
est un témoignage de ton retour à lui. Il entend, il voit, il sait, et il a dit dans le Coran, invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Araf, verset 55. Toi qui pleures la nuit, toi qui cherches un apaisement que le monde ne peut te donner, essaie une fois, juste une fois, de réciter Sourate Ad-Duha dans le silence de la nuit. Et laisse Allah te répondre dans les profondeurs de ton âme. Dans la prochaine partie, nous explorerons les secrets derrière chaque verset de cette sourate bénie, comme des clés cachées dans les mots divins, pour ceux qui savent écouter. Il y a des moments où la vie nous écrase. On regarde devant soi et il n'y a rien, que des murs, des obstacles, des échecs. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Les murs ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous enseigner la foi. Une femme au bord de la rupture. Elle a tout perdu. Son mari, son travail, sa santé. Elle pleure tous les soirs. Elle prie mais ne ressent rien. Jusqu'au jour où une vieille amie lui dit doucement « Lis Sourate Ad-Duha. Récite-la avec ton cœur, pas avec ta langue. » Ce soir-là, elle n'a pas récité par habitude. Elle a parlé à Allah à travers cette sourate. Et elle a entendu une réponse. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Et pour la première fois depuis des mois, elle a souri au milieu de ses ruines. Car les problèmes, aussi grands soient-ils, ne sont qu'une illusion face à la lumière d'Allah. Lorsque tu places ta confiance en lui, tout s'aligne. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, vivait cela profondément. Lorsqu'il fut rejeté, humilié, persécuté, Allah lui a révélé cette sourate pour lui dire « Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un début. Récite cette sourate comme si elle avait été révélée pour toi. Ressens chaque verset comme une main posée sur ton cœur, et ton avenir sera meilleur que ton passé. » Sourate Ad-Duha, verset 4. Quel verset pourrait être plus libérateur que celui-ci? C'est une promesse divine, une garantie céleste, mais pour celui qui croit, vraiment. Pas de manière mécanique, mais avec le cœur ouvert, vulnérable, confiant. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Cette sourate est une encre dans la tempête. Elle ne fait pas disparaître les problèmes. Elle transforme ton regard sur eux, car ce n'est pas le problème qui pèse. C'est l'absence de confiance en Allah. Essaie, ce soir, assieds-toi, respire et récite Sourate Ad-Duha comme si ta délivrance en dépendait. Parce que peut-être, c'est réellement le cas. Dans la prochaine partie, nous allons plonger verset par verset dans cette sourate divine pour découvrir les clés spirituelles cachées que seul un cœur éveillé peut percevoir. Imagine, un moment de silence profond juste avant l'aube. La brume de la nuit commence à se dissiper et tu ouvres ton cœur, prêt à écouter. Ce qui vient du ciel. Tu te places en direction de la Qibla. Tes mains sont levées, ton esprit est pur, et tu commences à réciter par le jour montant. Sourate Ad-Duha, verset 1. Le monde autour de toi se tait, mais quelque chose d'autre commence à se manifester. Ce n'est plus juste ta voix qui s'élève. Les anges t'entourent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous récite le Coran, les anges se rapprochent de lui et Allah le regarde avec miséricorde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pense à cela, à chaque mot que tu prononces, à chaque verset que tu récites. Les anges, célestes témoins, se penchent sur toi. Ils te couvrent de leurs ailes, te murmurent des bénédictions. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, te regarde avec amour et grâce. Il est dit dans un hadith, lorsque les croyants se rassemblent pour lire le Coran, les anges les entourent, la miséricorde les enveloppe et la tranquillité descend sur eux. Rapporté par Muslim. Alors que tu récites Sourate Ad-Duha, penses-tu que tes mots ne touchent que tes oreilles? Non. Ils montent droit vers Allah, et pendant ce temps, les anges descendent, leurs ailes frémissent à chaque souffle de ton cœur. Ils savent, eux, qu'une âme qui cherche à se connecter à Allah avec pureté ne fait pas qu'attirer des bénédictions. Elle crée un chemin lumineux entre ce monde et l'au-delà, un chemin d'âme où chaque pas est fait avec foi.
La majesté de cette sourate n'est pas seulement dans ses mots, mais dans la présence spirituelle qui l'accompagne. Les anges ne viennent pas seulement pour écouter, mais pour te porter, pour t'entourer de leur lumière. Car lorsque tu invoques la parole d'Allah, les cieux répondent. Ils viennent à toi comme une pluie bienfaisante qui réveille la terre de ton âme. Dans un autre hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La récitation du Coran est une bénédiction dans cette vie et une lumière dans l'au-delà », rapporté par Ibn Majah. Et ainsi, chaque verset que tu prononces, chaque parole que tu portes sur tes lèvres, ouvre une porte vers les cieux. Les anges t'accompagnent et ton cœur se remplit de paix, alors même que le monde autour de toi semble rester dans l'ombre. L'appel céleste est toujours là, si tu choisis de le recevoir. Recueille-le avec humilité et pureté, car chaque récitation sincère est un pont entre le ciel et la terre. Et les anges, eux, ils savent que ton cœur est la clé qui ouvre cette porte. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les bienfaits concrets qui se manifestent dans la vie de ceux qui récitent cette sourate avec foi, comment elle transforme l'existence et éloigne les ténèbres de l'âme. Il y a des douleurs que les mots des hommes ne peuvent guérir, des silences lourds, des nuits longues et des blessures que personne ne voit. Mais il existe une parole qui, lorsqu'elle est récitée avec le cœur, agit comme un baume invisible sur toutes les plaies, la parole d'Allah, le très miséricordieux, le consolateur, le guérisseur. As-Salam, celui qui apporte la paix. Ash-Shaf, celui qui guérit. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde enveloppe toutes les créatures. Quand tu récites Surat ad-Duha, tu ne fais pas qu'articuler des mots. Tu appelles ces noms divins à descendre sur toi. Tu demandes à Allah de te rappeler que la douleur a une fin et que lui ne t'a jamais oublié. Écoute ce verset. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Al-Isra, verset 82. Le Coran n'est pas seulement un texte, c'est un remède spirituel, une présence vivante, qui parle à l'âme, au corps, au cœur. Surat ad-Duha, en particulier, est comme un rayon de lumière divine qui pénètre l'obscurité intérieure. Elle commence par le jour levant, comme un message. Ton âme aussi se lèvera. Mais alors, pourquoi tant de cœurs restent-ils tourmentés? Pourquoi tant de croyants marchent-ils avec le poids du monde sur leurs épaules, alors que le Coran est à portée de main? Peut-être parce que nous avons oublié de le vivre. Pose-toi cette question. Quelle place ai-je donnée à la parole d'Allah dans ma vie quotidienne? Est-elle présente dans mes douleurs, dans mes choix, dans mes silences, dans mes insomnies? Il ne suffit pas de savoir que le Coran guérit. Il faut l'ouvrir avec foi, le réciter avec amour et l'écouter comme on écoute une voix qu'on aime profondément. Lorsque tu dis « Ma vie est trop dure », le Coran te répond « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Sourate Ad-Duha, verset 3. Quand tu penses que l'avenir est fermé, le Coran murmure « Certes, l'avenir sera meilleur pour toi que le passé ». Sourate Ad-Duha, verset 4. Et lorsque tu crois que personne ne comprend ta souffrance, Allah dit « Et ton Seigneur t'accordera ses faveurs, et alors tu seras satisfait ». Sourate Ad-Duha, verset 5. Sourate Ad-Duha est donc une main tendue, un rappel que les ténèbres ne durent jamais, que l'amour d'Allah est plus fort que la solitude, plus puissant que l'angoisse, plus guérisseur que tous les remèdes terrestres. Elle t'invite à ne pas fuir ta douleur, mais à l'amener devant le trône d'Allah et à lui dire « C'est toi, Ya Rab, le guérisseur des cœurs brisés ». Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette sourate éclaire l'avenir et ouvre des chemins là où l'on ne voyait que des murs. Il y avait un homme, solitaire, fatigué de la vie, brisé par les pertes, lassé des prières sans réponse apparente. Son regard était éteint, son cœur vide de toute attente. Chaque jour, il marchait dans les rues sans but, le visage tourné vers la terre, comme s'il ne croyait plus au ciel. Il avait perdu sa famille, il avait perdu son travail, et surtout, il pensait avoir perdu Allah. Une nuit, alors que les larmes étouffaient sa respiration, il tomba à genoux dans l'obscurité. Il n'avait plus les mots. Juste un soupir, un cri silencieux qui monta vers les cieux. Et c'est à cet instant que, sans savoir pourquoi, il ouvrit le Coran. Ses doigts tremblants s'arrêtèrent sur Surat Ad-Duha. Comme un signe,
Comme un appel, il lut lentement. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate ad-Duha, versets 1 à 3. Il relut, encore et encore. Les mots traversèrent de son âme, comme si Allah lui parlait personnellement. Le futur sera meilleur pour toi que le passé. Verset 4. Ce verset résonna comme une lumière venue d'ailleurs. L'homme pleura, mais pour la première fois, il pleura de soulagement. Ce n'était pas une voix dans sa tête, c'était une parole divine, arrivée au moment exact où il avait besoin d'un miracle. Et ce miracle, c'était le Coran. Ce frère s'est relevé ce soir-là, non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'il avait retrouvé le regard d'Allah sur lui. Et cela change tout. Aujourd'hui, cet homme vit modestement, mais son cœur est vaste. Il a redonné vie à sa prière. Il a appris à dire Alhamdulillah, même dans les douleurs. Et surtout, il récite Sourate ad-Duha chaque nuit, comme on sert un message d'amour contre soi. Frère, sœur, toi aussi tu peux être cet homme ou cette femme. Toi aussi tu peux ressentir ce miracle. Si tu ouvres ton cœur à la parole d'Allah, elle t'y répondra avec douceur et puissance. N'avons-nous pas trouvé que tu étais orphelin et nous t'avons donné un refuge? Sourate ad-Duha, verset 6. Même dans ton désert le plus aride, Allah peut faire jaillir une source. Même lorsque tout s'écroule, la récitation sincère peut être le début d'un nouveau destin. Alors ne te décourage pas. Lis, pleure, médite et laisse Sourate ad-Duha être la lumière dans ta nuit. Il y a des versets qui ne se contentent pas de frôler l'esprit. Ils pénètrent l'âme. Ils s'enracinent dans la douleur. Ils murmurent au cœur brisé. Tu n'es pas seul. La peur, ce poison silencieux qui ronge l'espoir, qui assombrit les pensées et qui murmure que demain ne sera pas meilleur. Mais celui qui s'abandonne à Sourate ad-Duha, celui qui l'écoute avec larmes et foi, celui-là verra sa peur fondre dans la lumière. Et ton Seigneur t'accordera certes, et alors tu seras satisfait. Sourate ad-Duha, verset 5. Ces mots sont une promesse, une garantie céleste que la miséricorde d'Allah devance toute épreuve, que sa lumière traverse même la nuit la plus noire, et que chaque croyant qui s'y abandonne sera consolé, guidé et relevé. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi récitant cette sourate dans le silence de l'aube. Ton cœur s'ouvre comme une fleur sous la pluie, et une paix, immense, inespérée, descend sur toi comme un voile de lumière. C'est cela, le cadeau de la parole d'Allah. Pas seulement des solutions à tes problèmes, mais une guérison intérieure, une renaissance du cœur, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Et si tu arrives à ressentir cela, même un instant, alors tu as goûté à la douceur de la foi. Et ce goût ne s'oublie plus. Qu'Allah t'accorde sa lumière, sa miséricorde et la paix de l'âme. Si cette vidéo a touché ton cœur, si tu crois à la puissance de cette sourate, alors fais partie de cette mission. Abonne-toi à la chaîne Lumière du Dhikr pour continuer ce voyage spirituel. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs et partage-la avec ceux que tu aimes, car peut-être qu'un seul verset peut changer une vie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que la lumière du Coran illumine chacun de tes pas.